Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le Subaru Forester e-Boxer 2025. Aujourd'hui, je vous parle des places arrière et de l'espace de chargement. Alors, à l'arrière, on est très bien assis, beaucoup d'espace. Et je sais, puisqu'on l'a essayé lors du précédent essai, qu'il y a de la place pour 3 personnes à l'arrière, puisque ma fille et 2 de ses amis avaient pris place ici à l'arrière pour un voyage à Ottawa. Donc, elles ont été dans le véhicule à peu près 5 ou 600 kilomètres aller-retour dans le véhicule. Alors, il y a de la place pour 3 personnes. C'est sûr qu'on est un petit peu plus tassé, mais c'est vraiment très logeable comme véhicule. Et il y a aussi de l'espace pour les jambes. Je vais vous le montrer dans quelques instants. À l'arrière, c'est évidemment le même tissu de siège qu'à l'avant, sauf que le support latéral est vraiment au minimum. Et la même chose pour le support aux cuisses. Alors, je vous montre ça à l'instant, l'espace qu'on a à l'arrière. Alors, comme je vous le disais, vous voyez, le support latéral est vraiment minimum. Le support pour les cuisses, la même chose. Mais il y a de l'espace pour 3 personnes. Ça, pour l'avoir essayé sur de courtes et moyennes distances, c'est très bien. L'espace pour les jambes, bien, vous voyez, je suis assis derrière le conducteur. Le siège est ajusté pour moi. Je mesure 5 pieds et 9. Et il y a de l'espace. Je peux même m'étirer légèrement les jambes et puis mettre les pieds sous le siège. On a de l'espace pour les passagers. Il y a 2 pochettes. En fait, c'est une grande pochette dans le haut. Ici, c'est une plus petite pochette. Alors, on pourrait mettre ici, disons, un téléphone portable, ici une tablette et d'autres choses ici au-dessus. On a ça aussi du côté passager. Et c'est l'espace qu'il y a derrière le siège passager quand il est reculé à son maximum. Alors, je pense pas qu'on manque d'espace pour les jambes. D'ailleurs, le siège avant, si vous, j'espère que ça sort bien à la caméra, mais le siège avant est vraiment creusé. On a creusé le dossier du siège avant pour donner plus d'espace aux passagers arrière. Alors, c'est très bien pensé, c'est très bien fait, on a beaucoup d'espace. Ce que les passagers arrière peuvent contrôler, eh bien, on a des buses de ventilation. On a aussi des prises, une prise USB-C, une prise USB-A, une prise USB-C de 3 ampères. Ça, c'est intéressant puisque ça recharge les appareils assez rapidement. On a aussi des sièges chauffants à 2 niveaux d'intensité. Ça aussi, c'est très bien. Je vous rappelle qu'on est dans la version Premier, qui est la version la plus équipée puisque le moteur hybride n'est disponible que dans la version Premier. Alors, il faut prendre ça en compte. Et malheureusement, on n'a pas mis de petits stores de fenêtres, mais c'est vraiment tout ce qui manque, puisque pour le reste, là, c'est vraiment très bien comme espace. On a beaucoup d'espace également pour la tête, malgré la présence d'un toit panoramique, qui ne se rend pas derrière, toutefois. Il se rend juste derrière les sièges avant. Alors, c'est ce qu'on peut voir pour ce qui est des places arrière. On va aller voir l'espace de chargement. Pour ce qui est de l'espace de chargement, on y accède par un haillon électrifié qu'on peut ouvrir avec le pied. On peut aussi l'ouvrir avec le bouton, mais si on a les mains pleines, c'est très utile de pouvoir l'ouvrir avec le pied. Vous voyez l'espace de chargement lorsque la banquette est relevée. C'est quand même un bon espace de rangement. D'après moi, parmi les bons espaces de la catégorie. Sous le plancher, eh bien, ben là, on n'a pas de pneus de secours comme c'est le cas habituellement, puisque comme c'est un véhicule hybride, il faut bien mettre la batterie quelque part. Toutefois, Subaru y a pensé. On a ici un petit kit de réparation si jamais vous faites une crevaison. Et dans la paroi intérieure, ici, on a un petit compresseur à air. Fait que vous allez pouvoir réparer votre crevaison mineure, puisque si vous avez un pneu qui s'est littéralement fendu, ça ne fonctionnera pas. Et c'est un peu ce qui est dommage, puisque les Subaru font probablement un peu plus de hors-route que les autres. Et il n'y a pas de pneus de secours. Alors, un autre aspect à prendre en compte, on a ici une prise 12 volts, très pratique pour y brancher une foule de choses. On n'a pas de prise de 110 volts, ça aurait été intéressant puisque c'est un véhicule hybride, on avait accès à de l'électricité, mais il n'y a pas de prise de 110 volts.
Et pour abaisser le dossier, eh bien, il y a des petites tirettes de chaque côté. Alors, on tire dessus, ça s'abaisse facilement. Même chose de l'autre côté, ça s'abaisse facilement. Et on a alors un espace qui est assez caverneux. Alors, on pourra embarquer une foule de choses si jamais vous êtes seulement 2 personnes qui allez en forêt. Alors, vous allez pouvoir embarquer tout votre matériel. Ce que j'ai oublié de vous dire quand j'étais assis à l'intérieur, c'est que l'assise du siège ainsi que le dossier ne s'ajustent pas. Ils sont fixes. Mais comme on a vu, il y a beaucoup d'espace, alors c'est plus ou moins important. Mais ça vous donne un bel espace de chargement. Et si jamais vous vous demandez si ce tapis est là, j'ai l'impression que c'est un accessoire qu'on peut ajouter. Mais c'est très intéressant si vous embarquez souvent des choses qui se salissent dans la nature. Eh bien, vous allez pouvoir le laver rapidement. Vous sortez le tapis du véhicule et puis vous prenez votre boyau d'arrosage. Ça se nettoie très bien. C'est ce qui complète cette 3e vidéo sur le Subaru Forester e-Boxer 2025. Alors, je vais vous revenir très bientôt avec la dernière vidéo pour vous parler de la gamme du Forester e-Boxer en 2025. Ça va être très simple puisqu'il n'est disponible qu'en un seul modèle. Et je vais aussi vous parler du groupe Motopropulseur. Alors, je suis Christian Gagnon. Je vous invite à commenter, aimer et partager. Et on se reparle très bientôt.